Bonjour à tous, on est au festival Art of Game, première édition dans le 14e à Paris et je suis avec l'auteur de Legend of Gonia qu'on avait déjà interviewé il y a quelques mois, pour pas dire un peu plus. Alors dis-moi, où en est le jeu, quelles sont les évolutions qu'il y a eu au cours des derniers mois depuis qu'on ne s'est pas vu, donc il y a eu énormément de choses. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Ouais, alors merci déjà pour l'interview. Et puis pour Legend of Gonia, c'est très simple, on a pas mal évolué, alors surtout grâce aux joueurs aussi, parce qu'à force de faire les festivals, du coup forcément on a eu pas mal de petits retours, donc on a amélioré tout ça pour en faire un jeu encore plus ludique et fun. Je sais plus où on était exactement il y a 2 ans, mais globalement maintenant on a des compétences qui se situent un peu sur le côté, donc ça permet de jouer avec de la mana et les cartes qu'on libère en fait ici pour jouer une compétence. Donc ça c'est une petite évolution qui est intéressante. Et maintenant également du coup pour pouvoir déplacer un personnage, du coup on se situe ici, donc on a le petit résumé qui est sur le plateau maintenant directement, parce qu'on va pas tout le temps s'amuser à sortir la règle, même si elle est facile. Du coup on a le petit résumé et du coup ça permet de faire par exemple une défausse, un déplacement avec par exemple le rêveur qui est du plus petit au plus grand figurine qu'on retrouve ici, donc sur le côté. On a un petit résumé pour invoquer le djinn aussi, même si c'est plutôt facile aussi. Du coup c'est 2 personnages, enfin 2 guerriers du coup ennemis qu'on met à la place du djinn pour pouvoir l'invoquer. C'est bien spécifié là dans le plateau. Voilà les grandes évolutions majeures. Donc après on a bien sûr optimisé toutes les cartes, donc on a changé un petit peu l'iconographie pour qu'elle soit plus claire. C'est clair que ça a changé. Donc voilà, par exemple on a un déplacement, un kill d'ennemis sur le sommet, c'est précisé, donc comme ça. De mon souvenir, lorsque on a fait la précédente interview, les cartes étaient plutôt vert noir il me semble, et avec le texte qui était beaucoup plus gros. C'est ça. Maintenant on a optimisé un petit peu, donc on a essayé d'être le plus succinct possible. Il y a encore quelques petites corrections à faire légères de texte pour que tout le monde soit bien compréhensible, etc. Donc voilà, mais on essaie de préparer tout ça justement pour novembre. Alors qu'est-ce que tu peux nous annoncer pour novembre alors? J'ai même dit à la date. Voilà, pour novembre, ce sera du coup la date du lancement de la campagne de financement. Donc sur la plateforme, alors ce sera soit Kickstarter, soit GameFound, on est en train de choisir là prochainement. Et puis voilà, on compte sur vous pour nous soutenir et jouer tout simplement. Et bien parfait, écoute, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Et puis alors est-ce que tu peux, pour les gens qui découvriraient la vidéo et le jeu, est-ce que tu peux brièvement nous dire un petit peu en quoi consiste Legend of Gonia? Ouais, bien sûr. Alors voilà. Du coup Legend of Gonia, pour simplifier très simplement, du coup c'est un jeu, une confrontation entre 2 joueurs où le but du jeu c'est justement d'aller chercher le cristal qu'on appelle Akrios dans notre jeu. Donc en arrivant dessus, la partie est gagnée. Donc pour ça, on va pouvoir déplacer des figurines. Donc on a nos guerriers qui sont devant ou les djinns qui sont sur le côté, qu'il faudra invoquer sur le terrain. Donc les personnages se déplacent de case en case pour celui-ci, de 5 pour les gardiens et pour le pourfendeur qu'on trouve ici. Le pourfendeur peut se déplacer également par les sommets, qui est la même couleur sur le plateau, donc ça permet d'avoir une direction différente. Bien entendu, pour pouvoir les déplacer, il faudra défausser une carte. Ou alors, dans ce cas-là, on joue une carte, et si on joue une carte, par exemple, dans cet exemple ici, la carte me dit de faire, je vais la montrer ici, comme ça va être plus simple, elle me dit de faire un déplacement avec mon rêveur, donc je me déplace une fois, par exemple ici, et j'élimine un ennemi à distance selon le schéma ici. En gros, le schéma veut dire j'élimine un ennemi à distance à 1 dalle de sommet. Donc là, soit celui-ci, soit celui-ci que je prends et que j'élimine. Voilà. Et en faisant tout ça, donc avec des cartes de magie qui permettent de rajouter, par exemple ici, un bouclier sur mon personnage ou des choses comme ça, on arrive à se rapprocher et tout en ayant toujours le but du jeu, c'est d'arriver derrière et de capturer la Akrios. Voilà. Parfait, merci beaucoup pour cette présentation et puis j'espère qu'on se retrouvera au mois de novembre pour le lancement de Legend of Gonia. On essaiera de faire quelque chose de sympathique et puis en espérant bien sûr que tout le monde suive, et voilà, je vous encourage à découvrir ce jeu qui est vraiment très très bien et très sympathique. Merci à toi. Merci à vous.